Salut tout le monde, c'est Lorcatips, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup avec le premier deck budget dont j'avais envie de vous parler, qui est donc le deck balai que j'ai nommé Nimbus 2000. Et on va tout de suite voir du coup de quoi il est composé. Ok, c'est parti. Alors, tout d'abord en tour 1, Adepte de Tchernabog, ça va permettre d'aller rechercher des cartes si jamais notre main de départ n'est pas terrible, même après le mulligan. On a toute la boucle balai, du coup, avec les balais magiques à 2, les balais magiques à 3 qui permettent de chanter, qui chantent très bien d'ailleurs, 5 de vie, donc même s'il se fait attaquer en général, il faut 2 tours pour le terminer. On a les balais à 5 qui ont charge et qui permettent de remettre tous les personnages balais de la défausse dans le deck, donc c'est très très fort, faut pas le sous-estimer. Et enfin, en fin de partie, on a les balais magiques à 6 qui permettent d'engager un personnage et de faire en sorte qu'il ne se redresse pas au début de son prochain tour. Donc ça pareil, c'est très très fort et en général, on a le Mickey Mouse en jeu. Enfin, de toute façon, pour avoir l'effet, il faut le balai magique, le Mickey Mouse en jeu. Mais ça temporise très très bien le jeu adverse. Et j'espère qu'on pourra le voir là en partie. Mais c'est très très fort. Alors on prend bien sûr tous les mécaniques de pioche qu'on connaît avec la Maléfique, Merlin et mes amis de l'au-delà. En plus de ça, j'ai ajouté le génie. 4 non ancrables qui l'or pour 2 et à chaque fois qu'il part à l'aventure, vous pouvez le remélanger dans la pioche pour piocher dans le deck pour piocher 3 cartes. Donc c'est extrêmement fort, ça permet en général d'aller chercher les cartes dont on a besoin. J'ai également mis les Madame Mime, j'en ai mis que 2, des Madame Mime Serpent et 3 Madame Mime Renard qui vont permettre en général d'aller chercher les lieux s'il y en a en face. Ça paraissait hyper important. J'ai implémenté là-dedans du gris. Et les seuls gris que j'ai implémentés, c'est le Jafar. Alors là, le Jafar, typiquement, il est là soit pour gérer les créatures insaisissables, soit pour bait l'adversaire, parce qu'en général, il se dit style améthyste, ça va jouer le Jafar à 7, alter pour 5, qui va jouer derrière ce rêve bleu, alors que pas du tout. On n'a pas du tout cette carte-là dans le deck. Enfin, ces deux cartes-là. Et enfin, on va terminer du coup, alors oui, les gestions de bêtes. Donc on a le Baboom pour 2 qui va permettre d'aller retirer pas mal de petites créatures, très très important. Et enfin, on a le Camp Soudain sur 20 Zeus. Donc là, celui-ci, pareil, indispensable, il permet d'aller gérer une paire de grosses bêtes et des lieux également. Et on termine du coup avec les lieux que j'ai mis. Donc on a la tour du sorcier pour 3 qui synergise avec les balais surtout. Car les balais peuvent se déplacer gratuitement dessus. Et on a du coup en deuxième effet, une fois que les personnages sont dessus sur le lieu, ça permet d'augmenter de 1 la valeur de l'or du personnage. Et enfin, on a le repère Château de la Reine. Au début de votre tour, pour chacun de vos personnages sur ce lieu, vous pouvez piocher une carte. Donc une mécanique de pioche supplémentaire. C'est très très fort également. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si je dis pas de bêtises, le Mickey Mouse pour synergiser avec les balais, ouais, j'en ai parlé. Écoutez, on va aller voir ça sur Pixelborn du coup. Hop. C'est parti. Alors pour le moment, j'ai très peu joué en ranked. J'ai joué beaucoup le deck sur le lab. Ça marche très très bien. Et du coup en deuxième deck budget, je vous présenterai Bashibuzu. Donc c'est un deck pirate qui est plutôt pas mal également. Alors c'est parti. Nimbus 2000, let's go. Alors typiquement au début, toutes les cartes balais,
on les dégage, ou alors ça part en encre. On veut jouer beaucoup de pioches. Hop, donc qu'est-ce qu'on veut garder là par exemple? Les balais magiques, j'ai dit ça vient. Ça c'est un peu trop cher. La Madame Mime, on peut la garder pour ancrer, parce qu'il y a quand même 18 cartes non ancrables, donc il nous faut quand même de l'ancrable au début. Alors qu'est-ce qu'on a? On n'est pas bien servi du tout pour le moment. Alors, ça c'est trop late. Ça va pas se jouer tout de suite, on passe. On aura quand même un tour 2. Et ce sera le Jafar, donc je pense que ça va l'inquiéter un peu. Il joue Émeraude Ambre. C'est dommage qu'on n'ait pas de gestion de bête contre ce deck, parce que s'il pose du Pluto, en général, le casser au tour 1, ça bloque énormément l'adversaire. Donc là, ça joue de l'Akida. J'imagine que ça va jouer de l'Akida en alter. On va lui mettre un peu de pression quand même sur le board, hein, parce que sinon... Il nous reste 3 cartes non ancrables et 2 ancrables en main. Ça veut dire que si on pioche pas d'ancrable, il faut absolument qu'on ancre une Madame Mime. Et on va faire revenir le Jafar en main pour pouvoir l'utiliser en encre au tour d'après. Alors par contre on a les génies là, ça très très fort, vous allez voir. Avec le lapin également. Ok, donc ça, on n'en veut pas tout de suite. Hein. Toute la mécanique balai, ça va arriver plutôt en milieu fin de game. En tout cas, c'est comme ça que je le joue. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Pépère? 2 Kida sur le board. Pour l'instant, il nous fait pas très peur. Ah, ok. Donc ça va l'aurer rapidement. Si ça joue des porcinets. En tout cas, ça va essayer. Sauf que, ouais, là, s'il incline, moi, je vais chercher. Je vais chercher, on a le génie. Ouais, ça m'étonne pas. Ça incline pas. Bah nous, du coup... On va y aller. Hop. On va... Est-ce qu'on part à l'aventure? Est-ce qu'il irait sacrifier une carte en vert? Qu'est-ce qu'il peut avoir? En vert, il peut nous bounce quelque chose. On a envie de garder quelque chose sur le terrain quand même pour pouvoir rebouncer avec Madame Mime. Donc je vais pas l'envoyer à l'aventure. D'autant qu'il est censé prendre de l'avance et pour l'instant c'est pas le cas. Potentiellement il aura 5. Ok. Donc ça a commencé à reposer plein de petites créatures. Et là ça va partir à l'aventure avec Porcinet je pense. Hein. Du coup, est-ce qu'on veut tout de suite partir à l'aventure pour piocher? C'est pas sûr. Je pense qu'on va essayer de gérer son board s'il part un peu là. Ok, il a patte un peu. C'est dommage pour lui qu'il ait pas de rempart. Parce que là, du coup, on va lui casser tout ça. Hein. On va pas se priver. Voilà. Il aura 5, mais c'est pas grave. Ça, je pense pas qu'on en ait besoin, vu notre main. Et du coup, on remonte notre Madame Mime pour aller terminer la petite Kida. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? S'il part à l'aventure avec son Flynn Rider, on ira le chercher parce que
J'enverrai le génie à l'aventure, ce qui nous permettra de repiocher 3 cartes, qui est très très fort. Et derrière, il nous reste encore 2 Merlin Lapin, plus un autre génie. Donc clairement... Ah, ça y est. Donc on a enfin... Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Il a 7, il monte de 4 encore. Je pense que je peux aller piocher là. Alors, on va toujours pas jouer. Ah, les balais magiques, qu'est-ce qu'on a en... Pour l'instant, on n'a rien acheté, donc c'est pas intéressant. Hop. On va tout de suite faire une petite Madame Mime. Hop. Ah, je suis bête, j'aurais dû aller chanter avant. Ah, dommage. Et on va se retirer ça. C'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On va mettre un balai pour pouvoir chanter Mes amis de l'au-delà au prochain tour. Bon, lui clairement, s'il l'incline, on... Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on attaque avec Madame Mime. Ouais, parce que là, il va l'avoir un peu trop de... Lui, on va le terminer tout de suite. Il nous fait pas de dégâts, donc ça part tout de suite. Hop. Ensuite, on réfléchit. On va chanter avec le balai. Et on va Madame Mime. Renard. Hop. Alors, là, c'est là qu'on va commencer à jouer du balai. Donc on va tout de suite mettre en jeu le petit Mickey Mouse. Et c'est parti. Donc là on commence à le stabiliser. Hein. À 11, il sera à 13. Logiquement on peut remonter assez facilement. On voit qu'il a plus de main. Nous on va continuer à faire énormément de pioches. Donc on devrait pas trop avoir de soucis. Ah, ça par contre c'est un peu embêtant. Après, est-ce qu'il va prendre le risque de l'incliner au prochain tour? Si je lui casse sa nani... Ah, après il est pas obligé de partir avec l'aventure. Si, il y va. Ok. C'est dommage qu'on n'ait pas un balai. On a celui-ci qui peut prendre 2 points de plus d'attaque s'il est sur un lieu. Donc le lieu on va le garder je pense. Il faut qu'on ancre. Il faut qu'on ancre, on va ancrer ça. Il aura... Pour l'instant il aura 4. Non, il aura 3. 5. Est-ce qu'on chante ça sur son porcinet? Peut-être. Et en même temps, qu'est-ce qu'il a dans sa défausse? Il va aller rechercher quoi comme créature? Il va aller rechercher le balou, il peut pas le prendre. C'est combien? Vous pouvez jouer gratuitement un personnage d'un coup de 2 ou moins. Ah oui. Donc, on va éviter qu'il meure trop vite. On va chanter ça. Hop. Et là, du coup, nous, on va aller repiocher au prochain tour. Et on va tout de suite mettre un balai. Hop. Qu'on pourra... Ah bah non, c'est pas le bon lieu. Je suis bête. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque de toute façon, on va beaucoup piocher au prochain tour. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il part à l'aventure. Il va nous sortir une Kida. Et on va pouvoir...
Ouais, il nous ressort le porcinet, mais son porcinet il sert pas à grand chose tant qu'il a pas de personnages en jeu. On va lui sortir sa perdita, je pense. 3, 4, 5, 6. Lui, on peut l'envoyer piocher quand même. Il se rapproche, hein, mais c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il piochait 2. Ah, non, ça c'est embêtant. Ça c'est très embêtant, il nous faut de la gestion là. Il faut qu'on trouve un baboum. Donc on va forcément les piocher. Qu'est-ce qu'on veut du coup? Je pense qu'on va les piocher plutôt. Allez. On y va. Le tout pour le tout. Yes. Donc un baboum. Lui qui va nous gérer ça. On va tout de suite rentrer le balai là-dessus qui prend 3 de dégâts. Hop. Ok. Et là-dessus, on peut jouer la maléfique pour piocher. Et le balai magique qui nous permet de remettre quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut là du coup? Je pense qu'on veut... Ouais. On veut de la chanson de gestion. Hop. Et là du coup on aura 2, 4, 6 et un 7. Bon, 2 tours pour le coup. Lui il faut 3 tours pour le moment. Prochain tour il faut absolument qu'on joue le génie pour récupérer de la pioche. On va en récupérer dans tous les cas. Aïe. Alors ça par contre c'est hyper embêtant. Il nous a retiré 3 d'attaque. C'est énorme. Ouais. Alors là clairement... Ah ouais, la Kida là, vraiment au bon moment pour lui. Et il part pas à l'aventure. Ok. Bah ça c'est très bien pour nous. Hop, comme je disais, hein, la tempo là, c'est très très fort. Hop. Là, on va aller chercher de la pioche au prochain tour. Et puis du coup, on va partir à l'aventure avec tout. Hein. On va pas se gêner. Hop. Ça y va gratos. Et au prochain tour, on leur de 2, 4, 6, 8. Et on leur à plus de 10. Donc là, on est létal. Il ne l'est pas. Voilà, comme du coup, je vous disais, hein, on stabilise entre 11 et 15. Et les balais en milieu fin de game, ils font vraiment le taf. Hein. C'est très très fort. Alors, bien sûr, on est sur le lab. Hein. Les gens, ils testent des choses. Je verrai si je le teste en ranked. Pour l'instant, j'ai fait que 3 matchs avec en ranked. J'ai fait 2 victoires, 1 défaite. Et à chaque fois, c'était sur des decks plus ou moins méta, on va dire. Bon, bah écoute, hop, all played. Tac, ciao, bye bye. Et voilà. On peut en refaire une si tu veux, hein, mais bon, je préférerais trouver un autre deck pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Hein. Ok, il accepte. On y retourne. Donc il va jouer en premier là. J'ai pas vu de plus tôt. Qu'est-ce qu'il avait Il avait ses Kida en début de game. Donc tout ça on veut pas. Ah ça peut servir. Ça c'est trop tôt. Et le petit les serviteurs de Tchernabox, ça c'est très bien. Très très bien. Ok. Ça manque juste un peu de pioche. Normalement ça devrait venir vite. Hein. On devrait pouvoir trouver un tour 4 au moins avec un Merlin ou un génie.
Allez. On va lui souhaiter une bonne partie. Le meilleur. Ok, le plus tôt. Donc ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien pour nous. Parce que si son plan de jeu repose sur le plus tôt, eh ben, il va pas être déçu, le coco. Ah oui. Donc là, il peut potentiellement poser un prof autour d'eux en engageant le plus tôt. On va voir si c'est ce qu'il va nous faire. Alors sachant qu'en plus, du coup là, je peux également le gérer avec mon Chernabog. Est-ce que c'était le bon plan de me le laisser comme ça? Parce que sinon on remet un autre tour. Ok. Ouais, bon, ça fait... Ah, super, de la pioche. Ça, c'est très bien. Ok, on va pas prendre de risque. Il aura combien son... Il aura un 1 en plus. C'est pas... Il y a que quand on le détruit qu'il gagne ses 2 de l'or. Tout ça, on va garder. On va gérer son plus tôt. Parce que sinon, tour prochain, il peut jouer un tour 4. Tour 4, il y a beaucoup de choses bien. Hein. Donc on va faire ça. Celui-là, on va le faire partir à l'aventure, mais je vais pas tout de suite le sacrifier pour piocher. Parce que ça nous permettra de bounce, si besoin. Alors... Allez, Pixelborn, Rebel Forge FR. Un français. Une petite Kida et un Porcinet. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire du coup? Parce que là, il va l'engager. Non, il va pas l'engager ce tour-ci. Ah si. Les balais, c'est pas tout de suite. Pour le moment, il fait pas très peur. On va les chanter au prochain tour. Est-ce que si je lui donne, il vient le chercher? Ça, je suis pas sûr. En tout cas, pas avec le Porcinet, ça. C'est sûr que non. La Kida, elle peut s'altérer pour combien? Elle peut s'altérer pour 3, donc elle peut arriver au prochain tour. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va lui donner la confiance. Hop, tac. On va piocher un coup. Ah, une petite gestion en plus, c'est très bien. C'est très bien parce que prochain tour, on va pouvoir aller chanter. Et du coup, on sera même pas obligé de bouncer tout de suite pour gérer le Porcinet. Donc c'est très très bien. Et ça nous laissera encore une créature de plus sur le terrain. Voilà, donc la fameuse Kida. Ça, c'était sûr. Mais du coup, vu que quand elle est arrivée, notre chère Madame Mime Renard n'était pas encore sur le terrain. Ah oui, mais est-ce que je fais ça? Bon, de toute façon, on chante. On va voir ce qu'on tire. Ça, c'est encore trop tôt. On a 4.
Elle a combien d'attaques elle? 3. Ouais, elle a 3. Donc si je fais ça, elle peut aller... Non, on va faire ça. Hein. Hop. Voilà. Allez. Prochain tour en bounce. Et... Là, logiquement, il va partir à l'aventure avec. Ouais. Donc, Wendy Darling. Ouais, on pourra pas... On pourra sûrement pas stabiliser avant 15 points de l'or. Hein. Mais il va leur être 2, ça va, il va monter à 10. Prochain tour, si je fais rien, il monte à 15. Donc là, on va les casser. On va les casser ça. Ah, j'ai mon balai magique à 5 également. Ça, on n'en a plus besoin. Il va peut-être pas s'en douter de ce balai là. Allez, de toute façon, faut qu'on lui casse. Il n'y a pas le choix. Il prend de l'or. Est-ce qu'on remonte les serviteurs? Non, parce que... non. Je vais l'envoyer. Prochain tour. Voilà, on va lui faire un peu peur. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il a encore un rempart pour protéger tout ça? Dans ce cas-là, ça m'emmerderait un peu, mais... il monte potentiellement à 16. Mais après, il a quasi plus de main. Ouais, ça leur vite ce deck, hein. Ça leur vite. Ok, donc un plus tôt. Est-ce qu'il va vouloir jouer un gros plus tôt derrière? On a eu moins de pioches que sur la première partie. Ah, très bien. Très bien. Hop. Ok. Hop. On va remonter ça. On tape la Wendy. Celui-ci par l'aventure. Celui-là aussi. Allez, on va piocher un peu là, ça va faire du bien. Voilà. Ça, du coup, on peut l'ancrer. Et on va tout de suite lui casser son pluto. Parce que si vous voulez altérer avec le gros. Et voilà, on passe. Donc là, typiquement, on va pouvoir repiocher un petit peu, se refaire une main, et en fonction de ce qu'il a... Bon, faut pas qu'il pose 2 gros l'horreur, hein, parce que sinon on est foutu. Qu'est-ce qu'il nous fait déjà, lui? Il faut normalement... Alors... Vous pouvez... Ok... Ça, c'est très bien. Est-ce qu'on le chante? Je pense qu'on va le chanter. Et ça aussi, on va chanter. Hop, allez. Tac. Ouais, on va tout lui casser. Hein. On va pas lui laisser d'opportunité. Tac. Allez, on aura un 3, 4 et un 5. C'est pas encore assez. Hein. Faut absolument qu'on tire de la pioche là. Il faut inonder le board. Ah. Donc s'il a son gros plus tôt, il monte à 18 au prochain tour. Bon après je pourrais le gérer. Voilà, de la pioche, ça c'est très bien. Ok.
part à l'aventure de toute façon. On va encore piocher. Hein. On va encore piocher. Du balai. Prochain tour, si on joue ça. Ouais, c'est pas mal parce que du coup, on va l'aurer. On a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10, on n'est pas létal, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que je leur monte? Non, parce que ça permettra d'aller taper... Bon, on va rester comme ça. Ça permettra d'aller taper le plus tôt s'il arrive en jeu. Et on pourra surtout... Ah non, on n'a pas de... C'est dommage là qu'on n'ait pas de sorcier. Qu'on n'en ait pas pioché, parce que sinon on aurait pu tempo comme tout à l'heure. Ok. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de solution pour le moment. C'est plutôt bon pour nous ça. Bon clairement on n'aura pas besoin de 2. Allez. Ça, on met tous les balais dessus. Hop. Voilà. Avec le lapin, on va aller taper ça. On ne laisse pas prendre. Hop, on repioche un coup. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est seulement maintenant qu'on a des génies. Dommage. On va se mettre en létal. Lui, il l'est pas encore. Il peut aller chercher. Si vous avez 4 personnes en plus en jeu, ça non. Et les 30 cartes du dessus de votre pioche. Ouais, bah, je pense qu'on a gagné. Hein. Je pense qu'on a gagné cette partie. Et oui, il abandonne. Et voilà. Donc comme je vous disais, hein, début de partie, on va miser beaucoup sur la pioche, les petites créatures. Et milieu fin de game, les balais ils arrivent en jeu. Et ça fait très très mal. Qu'est-ce qu'on se fait? Allez, on refait... Je refais une petite partie là. On verra si c'est assez rapide. Je ferai peut-être une partie en ranked avec pour vous montrer. Donc pour info, hein, les decks budget que je prépare, je ne m'inspire de rien de ce qui existe sur internet. C'est 100% création par Bibi. Hein. Alors, Mickey Mouse, c'est pas pour tout de suite. Ça non plus. Ça, on n'en veut pas tout de suite. On va garder un génie, parce que c'est une très très bonne pioche. Hop, très très bon moteur de pioche, pardon. Ok. Donc on a quand même... Alors ça peut être un deck pirate en face. De toute façon gris-rouge, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Ah, Ariel. Ok. Donc ce deck... Je vois pas trop ce que c'est pour le moment. Alors clairement, hein, les balais, ceux-là, on les veut pas tout de suite puisqu'on n'a rien dans notre défausse. Hop. Et on l'empêche de partir à l'aventure parce que sinon on va le trade. Ou après, est-ce que je le trade? Franchement, c'est pas du gros l'horreur. Est-ce qu'il peut m'embêter? Ah, ça va poser très très vite. Il se défait de sa main. Est-ce que c'est bon pour lui? Ça, je suis pas sûr. Il a quasi plus de cartes. Et c'est pas un deck qui a un très gros moteur de pioche. Donc là, il va aller chercher... j'imagine du Monsieur Mouche au prochain tour. Ça, on ne veut pas tout de suite. Du Monsieur Mouche, et du coup on va peut-être simplement aller péter son capitaine Crochet, comme ça s'il pose un Monsieur Mouche, s'il l'envoie à l'aventure et qu'il n'a pas de capitaine en jeu, il perd 1 point de vie par tour. Et troisième tour on peut poser, on ancre ça,
Et on pose la maléfique pour ensuite piocher. Et on pourra poser également le génie. Ouais, on va faire ça. Ça me paraît pas mal. Allez. Donc hein, les petites gestions de créatures, là, les baboums, en début de partie, c'est hyper important. Si on arrive à les avoir en main, c'est très très bien. Est-ce que je pioche? J'aurais peut-être dû aller attaquer un lieu. J'ai des bêtes là-dessus. On va piocher parce que s'il met un pirate, il peut tout de suite m'attaquer avec le Jolly Roger. Parce que gratuitement, hop, il monte un personnage dessus et ça donne charge aux personnages qui sont sur ce lieu. Donc on va pas lui donner l'opportunité. Bon, et voilà. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite... Ah ouais, non, on peut pas. Donc ce sera prochain tour, on va commencer à s'occuper des lieux avec les Madame Mime Renard. Très très important du coup. Ok. Donc là, il horde 3 et 1, 4 par tour. Allez, par l'aventure, Pépérin. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Et là, le deck... Qu'est-ce qu'il nous a fait? J'ai pas suivi. Choisissez un personnage, je peux défier des personnages. Ah, redresser pour le reste de ce tour. Très bien. Ok. Donc balai, c'est trop tôt. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça pour pouvoir tout de suite bouncer. Et on va lui attaquer son bayou. Comme ça, il perd un de résistance et un de l'or. Et du coup, s'il vient s'empaler sur ma Madame Mime, il perd son John Silver. Du coup, c'est pas du tout intéressant pour lui. Et je sais pas s'il l'engagera non plus, parce que dans ce cas-là, moi je l'attaque, il le perd. Et vu qu'il a plus de mécanique de pioche là, enfin normalement, à moins qu'il ait mis des rennes dans son deck. Et dans ce cas-là, il m'attaque et il pioche, mais bon, il perd son meilleur lore. Ok. Ouais, donc ça effectivement, c'est quelque chose qu'il pouvait faire. Bon, il n'aura plus qu'un point de vie, donc... Bon, ça reste fine. Hein. Ça reste fine. Ce qu'on va faire... Ouais. Le problème c'est est-ce que je trade tout de suite ça, lui derrière, c'est un très mauvais horreur ça. Est-ce qu'il a sacrifié parce que ce sera sa dernière créature? Je ne pense pas. Donc on va faire ça tout de suite. Et on passe. Donc déjà il leur pue gratuitement avec ses lieux. Est-ce qu'il va les sacrifier? Oui, eh ben. C'est étonnant parce que du coup il a plus rien sur le board. Si je mets une bonne créature, il peut plus me gérer. Moi ça me va. Hein. On va tout de suite aller chercher beaucoup de pioches je pense. Avec le génie. Donc on part à l'aventure prochain tour, on récupère 3 cartes. On ancre, on peut poser le lapin, bouncer et on va aller. Et puis on va aller taper un lieu je pense. Hein. On va faire ça. Alors du coup, est-ce qu'on veut pas casser un lieu tout de suite? Il a tiré sa meilleure pioche là. En même temps il est qu'à 4. Il fait pour le moment pas très peur. Et en même temps, si je gère pas un lieu et qu'il en repose encore un, ça va faire une 4 de l'or avec 3 de résistance et je pourrais plus le gérer avec ça. Donc non, on va attaquer un lieu, hein, tant pis. On piochera au tour d'après. Allez.
Voilà, donc on se retrouve du coup de nouveau avec une carte qui n'a que 1 de résistance. Allez, un petit lapin. Ok. Et puis prochain tour, on se reposera ça, on pourra chanter. On n'est pas trop mal. Ouais, il a de nouveau posé un lieu, hein, donc j'ai bien fait de faire ça. Je pense qu'il va aller gérer mon... Non? Ok. Bah, il avait tout intérêt à gérer... Mais ça me va. On va gérer son lieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va récupérer? Il n'y a pas assez de pioches là-dedans, donc non. C'est pas pour tout de suite, ce balai-là. On va chanter. Ok. Et là, on va commencer à lui mettre la pression. On va pouvoir mettre un lieu qui nous donne 2 par tour. On va repiocher 3 au prochain tour. Et voilà. Et donc là, on commence à arriver dans une dynamique qui aura vraiment énormément de mal à stopper. Un capitaine crochet, il peut aller me gérer. Sûrement la banane mime. Voilà. Mais c'est pas grave. Il se sacrifie. Est-ce qu'il va aller gérer mon lapin? Il a aucun intérêt, hein. Faut qu'il ore lui. Hein. Il va me redonner en plus de la pioche. Bon bah très bien, écoute. Hop. Faisons comme ça. Et ben voilà. Ce qui devait arriver arriva. Et là, il est foutu. Alors, du coup, on a plusieurs options. Est-ce qu'on chante? J'ai pas envie de chanter, hein. On va mettre une maléfique. Hop. Oh là 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 là. Et en plus, on a une quantité de pioches qui arrive. Ça va lui faire très bizarre. On va lui casser ça. Voilà. On part à l'aventure. On pioche 3 cartes. Et en plus, on le remet dans le deck. Hein. C'est très 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 fort. Est-ce qu'on a envie de gérer? Qu'est-ce qu'il a en créature là? À 2 qui m'embêterait. Il a déjà utilisé 2 capitaines crochets. Il lui reste 45 cartes. Je pense pas qu'il en ait d'autres. On va plutôt opter pour la pioche encore. Je pense pas qu'il en ait d'autres en main, je voulais dire. Sur 15 cartes, plus de 2 capitaines crochets, ça ferait beaucoup. Ok, donc là typiquement, là, le petit Monsieur Mouche, carte très forte, mais s'il y a un capitaine en jeu, ce qui n'est plus le cas. Donc à chaque fois qu'il va partir à l'aventure, et ben voilà, fin de tour, il perd 1 point de vie. Et là en plus il me le donne comme ça, c'est trop gentil. C'est un peu trop gentil. On va faire ça. On va piocher. On va aller le gérer. Ah, ça on n'en veut pas. On va aller le gérer juste avec ça tranquillement. Comment ça je peux pas le... Ah oui, je suis bête. Faut que je bounce ça. Hop. Allez, on va absolument garder le lieu hein, qui donne 2 points de l'or par tour. On va poser ça. C'est très très bien tout ça. J'ai déjà en créé. Et du coup on va les repiocher avec une maléfique. Et bah c'est parfait. La mécanique balai va pouvoir se mettre en jeu. Et il peut rien faire, il abandonne. Ok, allez, on va essayer du coup en ranked. C'est parti. Hop. Donc j'ai quasi pas joué hein, là depuis la nouvelle saison. Sur la ranked en tout cas. J'attends de voir un petit peu comment évolue la méta avant de me lancer.
Alors, bleu-gris. Bleu-gris, ça va... Ouais, ça va jouer objet rampe. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? Ça, c'est trop tôt. Ça, pareil. Le lapin, non. Et on va garder juste un génie. Et il faudrait au moins du tour 2, là. On veut du tour 2. Ouais. Ah, ça fait beaucoup de non ancrable. Ok. Et bon, on va jeter un balai. Et on passe. C'est dur là. C'est un peu dur. J'espère qu'on va un peu piocher de cartes non ancrables. De cartes ancrables, pardon. Parce que là, sinon, ça veut dire qu'on joue pas de tour 2. Après, bon, contre un deck... ça joue des capitaines crochets en plus. Ok, donc ça, c'est trop tôt. On n'en veut pas. Et on va jouer un Jafar en face. Ça, il part pas l'aventure. Et là, il va se dire... Mais il faut absolument que je le gère. Il va altérer, il va nous faire du rêve bleu. Et non! Ok, Monsieur Mouche. Et du coup, il joue pas avec toute la mécanique de lieu qu'il y a. Donc je pense pas qu'il joue le capitaine à 3 là qu'on a vu sur la partie d'avant. Ok, donc ça c'est bien. On va partir à l'aventure, on va remonter le Jafar. Ok, donc ça va nous permettre de chanter au prochain tour. Et également de poser un génie, ce qui fait que le tour d'après, s'il ne nous gère pas notre génie, on va se refaire une main énorme. Alors par contre, je pense que ça doit jouer du jeu rêve bleu en face. Donc est-ce que c'est intéressant d'aller piocher avec le génie? Je suis pas sûr finalement. Il peut altérer un capitaine crochet et chanter ses rêves bleus avec. Du coup, on va peut-être lui casser simplement son capitaine crochet. Et on va garder notre Madame Mime, on va rien faire avec. Hop, allez. C'est dommage qu'on n'ait pas eu simplement un petit baboum. Mais bon. Thanks. Ok. Très bien. Hop. On va aller chercher. Alors, est-ce que ce serait pas le moment d'aller mettre des balais? Je pense que c'est encore un peu tôt. Ok, 6. Avec 6 voire 7, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il nous joue donc un rêve bleu. Très bien. On va laisser attendre. Il n'a pas encore l'envoyé. Ça nous redonne. Ok, du coup il chante ça. Très bien. Nous on peut aller lui chercher sa bête. Après je pense qu'il doit en avoir une autre. Hein. Et on peut jouer un tour 2 en plus. Si on joue donc un Monsieur Mouche. La Madame Mime, on va l'oublier. On va mettre ça. Et hop, on gère sa bête. Ouais, c'est vraiment de la prise de terrain pour le moment. Prise de board. Qu'est-ce qu'il a joué? Ah, il a défaussé fracassé. Donc ça joue des fracassés. Très bien.
Eh ouais, ok. Alors, typiquement, qu'est-ce qu'on veut faire là? Ok, il va commencer à protéger ses créatures. Il doit avoir un autre rêve bleu dans la main là, parce que... il a l'air vraiment de... Ok. Est-ce qu'on va aller rechercher une carte là-dedans? C'est possible. Il va falloir qu'on aligne un peu là quand même. Alors on en a deux, ça sert à rien. Ça va lui faire tout bizarre, on va lui mettre le balai avec charge. Et du coup, il va falloir qu'on récupère un peu de gestion quand même de créatures, parce qu'on a plus beaucoup. Et on va lui gérer. Hop, allez, on remet les balais dans le deck. Et on va lui gérer son l'horreur. Et on garde le nôtre en plus. Ok. S'il va... D'accord, il gère notre borne. Très bien. Mais il y en a combien des mouches là? C'est son troisième seulement? Ok. Alors là par contre nous on n'a pas de gestion. Ça c'est un peu embêtant. On va ancrer ça. Allez, on va voir ce que ça nous propose. Un peu critique là. On va mettre le lapin. Ok, on a de la pioche pour le prochain tour, ça c'est pas mal. Mais je pense qu'il va nous faire un rêve. Ah bah non, non, il a plus de cartes. Ok. Bon allez, il nous faut des personnages avec charge. Il nous faut de la Madame Mime Renard. Il nous en reste deux. Il nous faut du balai. Et il vient de choper un rêve bleu. Oh là là, le top deck. Il a une chance. Alors par contre son Big Ben est engagé. Il va pas pouvoir, même s'il nous met un tuon la bête, il va pas pouvoir nous terminer le Merlin. Donc on devrait pouvoir aller chercher son Big Ben. Et ça va bien l'embêter je pense. Et il a pas pris beaucoup d'avance en l'or. Hein. Et là ça commence à baisser pas mal au niveau de la pioche. Aïe. Alors ça par contre, ça fait mal. Ouais. Ok. Mais si pioche trop, c'est pas très bon pour lui non plus là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir gérer du coup? Déjà, on va commencer par ça. Hop. Il y a combien? 2 d'attaque. J'ai pas de mime renard. Allez, on va sacrifier ça, tant pis. Ensuite, il nous a engagé quoi? Lui, il aura 2. J'ai pas de balai en jeu, c'est dommage. Ça, on va lui casser. On va. Il a 7 $, il va monter à 16. Ça fait vraiment beaucoup. Il m'embête avec ses bêtises, lui. On va lui donner un peu de quoi manger. C'est pas ce qu'on cherche, là. Il nous faut de la charge, il ne reste plus qu'une Madame Mime Renard.
Et du coup, il nous reste 3 balais comme ça. Ok. Allez. Donc si je repars mes trucs, sa belle elle dégage. Donc il va être obligé de le faire dans tous les cas. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ouais, je pense pas qu'on pourra revenir là du coup. Malheureusement, on n'a pas de gestion de masse. Est-ce qu'il faudrait pas intégrer un ou deux tuons la bête? Ça nous aurait bien aidé là. Depuis le début de la partie. Bon, clairement, il est à 16. Je peux aller piocher une fois pour voir. Mais même en allant piocher une fois. Ouais, non. Pour rien faire. Well played. Allez, on concède. On va attendre un peu. Je vous fais une dernière partie pour vous montrer un petit peu si on peut se débrouiller en ranked avec. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez un tournoi dans pas longtemps et que vous avez les cartes pour le faire et que vous avez envie de le jouer surtout. Et ben allez-y et puis faites-moi un petit retour là-dessus, savoir si ça vous a plu. Allez, on va pouvoir relancer, en espérant pas retomber sur lui. Ok. Donc ça, c'est possiblement un deck plus ou moins méta, même s'il n'y a pas encore de méta établi. Donc ça, c'est trop tôt. Ça, on n'en veut pas. On va garder ça qui est incrable. Ça, on n'en veut pas. Ok, donc on a une petite gestion, ça c'est bien. Ça manque d'un tour 3 pour pouvoir chanter mes amis de l'au-delà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est trop tôt. On va partir à l'aventure. Juste, hop. Et puis on va casser son Robin des Bois. Parce que ça peut vite altérer un tour 3. Et quand vous avez un 3-6 qui arrive en jeu, qui l'or pour 2 au tour 3, ça peut être un peu chiant à gérer. Malgré que nous on est les boons. Hein. Et Madame M. Renard surtout. Alors ça on n'en veut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gère son morph? Parce qu'apparemment il a absolument envie. Je pense qu'il doit avoir un Robin des Bois. On peut encore se permettre d'attendre un peu. Allez, on va aller piocher cette fois. Et on va aller détruire son morph. Et on passe. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il a encore de quoi poser pour altérer ensuite? Aïe. Ça pique. Est-ce qu'on veut pas chanter tout de suite? Parce que qu'est-ce qu'il peut... Il peut nous faire défausser ou pas?
va prendre le risque. Allez. S'il veut nous faire des fossés, on retirera le belai magique. Ok, il voulait piocher surtout. Ah, il va se refaire une belle main là. Et il va surtout trier son jeu. Ça fait mal. C'est extrêmement fort hein, ce combo avec la Ursula. Et là, si on repose une Ursula, on aura beau l'attaquer. Ok. Un chef Bogo. Du coup, est-ce qu'on a envie d'aller le chercher? Ah, ça m'embête là. Je lui laisser une Ursula en jeu s'il a encore une chanson. Il peut aller repiocher encore beaucoup. On va lui détruire. On va lui détruire. Tant pis, on va en créer une chanson. Et on va mettre un balai pour pouvoir chanter au prochain tour. On n'a pas le choix. Et une bête. Yes. Ok. Il peut nous chanter ce rêve bleu. Et d'ailleurs, je pense qu'on va aller lui mettre des dégâts à sa bête. On va aller lui mettre des dégâts et on va se poser un génie comme ça, on pourra aller repiocher. Hop. Et voilà. Alors, il peut nous gérer le génie hein, avec Zeus là, la chanson de Zeus, j'ai plus son nom. N'hésitez pas à me la redonner en commentaire. Il va vouloir... Ok. Oui, il m'a fait 2 dégâts, ok. Et là, il va falloir qu'il aille s'empaler. Quelle que soit la carte, faut qu'il s'empale. Au moins qu'il me chante un... Ouais. Ok. On va déjà tout de suite partir à l'aventure et prendre nos 3 cartes. Ok, donc ça c'est très bien. On va lui poser un peu de board pour lui faire peur. Ça, est-ce que... Alors déjà, ça, c'est sûr, ça dégage. On n'a plus rien à bouncer là. Est-ce qu'on a envie de jouer ça? Je suis pas sûr. Il peut nous casser en même temps qu'il utilise ses chansons, pas de souci, ça me dérange pas. Et si jamais il chante un sort rêve bleu, on aura quand même quelque chose sur le board. Ce qui nous permettra d'aller trade sa bête. Ce qu'il peut chanter qu'avec sa bête. Ouf. Oh, s'il nous pose des floatborns là. 2 dégâts à chaque fois. Ça fait très mal là. Ça fait très mal. On va aller lui prendre sa... Ah, pas sûr. Est-ce qu'on veut pas lui casser un chef Bogo? Parce que là, la mécanique est quand même hyper forte du coup. Quand il en a 2 sur le board. On peut lui... Ouais,
On peut lui casser... Ouais, on va faire ça. On en a 2, donc... Hop. Et on pourra en récupérer une en plus. Donc c'est très bien. Hop. Et il pourra plus chanter ce rêve bleu. S'il a envie de le jouer, il sera obligé de le payer. Donc il prendra pas trop d'avantages. Et je pense que... Non, c'est pas ce qu'il fait. Ah, bah désolé pour toi, j'ai pas de chanson. Dommage, dommage. Alors déjà, ça c'est sûr, on pose, parce qu'il nous faut de la pioche. Et on va se remettre... Hop. On va aller se rechercher un peu de pioche. Voilà. On arrive à... Ok. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir de sa manche? Ah, Robin des Bois. Très bien. On va aller taper son boulot. C'est clair et net. Allez, déjà, on part à l'aventure. Il est à 11. Ah. Encore un peu tôt pour la mécanique balai. Il faut qu'on stabilise absolument là. Et en même temps... 1, 4, 5... Si on peut faire ça. Hop. On gère un peu son board. Et on va aller se remettre. Hop. Un peu de gestion de créatures. On aurait pu en créer, mais en même temps, les mimes renards là, elles sont vraiment utiles. Ok, on gère notre board. Ça m'arrange pas des masses. 4, 5, 6, 7. On va parier sur le fait qu'on va trouver des balais. De toute façon, il faut qu'on le gère là, parce que sinon ça va commencer à être compliqué. Donc il faut faire des petits paris. Et il a une bête. Ça c'est embêtant. Il faut qu'on trouve un Zeus chanson là. Yes. Ça c'est très bien. Et on va même peut-être pouvoir le chanter du coup. Et on va aller essayer de trade. Hop, allez. Il nous reste 9. 9, on peut aller... Ouais, on va faire ça. Qu'est-ce que je dois faire avec le balai déjà? Ah non, je suis bête. Là, il se relève. C'est pas le bon balai. C'est pas grave. Ça nous permet de temporiser sur 2 tours, donc c'est très bien. Celui-là, on le veut pas tout de suite, hein. C'est pas un balai impactant. On va garder celui-ci. Hop, voilà. Un chef bogo. On va piocher. On va aller lui casser. Hop. Allez. On n'a pas besoin d'autant du coup. On va de nouveau de la pioche. On remonte tout doucement.
Pas qu'ils nous mettent 2 floodborn à chaque fois là, parce que sinon ça fait... Ah, il a ce rêve bleu. Ça nous donne un peu de gestion de créatures quand même. Il lui reste 3. On commence à avoir les bons balais. Ah, par contre c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir un deuxième sorcier en jeu là. Ah. On va aller sacrifier ça. Celui-là on va le garder pour pouvoir les trade. Qu'est-ce qu'on fait sinon? Est-ce qu'on garde? On va chanter. On va pas la laisser chanter la petite Ursula là, c'est pas possible. Et je me rappelle plus, mais il doit utiliser des tuons la bête. Donc ça, il va nous en sortir. Alors on va mettre des grosses créatures. Ça, on part à l'aventure. Il nous reste 7. On va lui mettre un peu de pression. On met nos balais dans le deck. Ça, en tuant la bête, ça dégage, donc c'est pas intéressant. Et on va pas mettre la maléfique parce que par ici, un tuant la bête, ça se fait péter tout de suite. Ok. On passe là. Prochain tour, on l'aura possiblement pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on pioche 3. Alors derrière, il va nous faire... Ah, il a plus assez pour... Ok, il ne fait que 2, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Par contre, il va l'aurer de 4 au tour d'après. Ça, c'est un peu embêtant. Et puis, possiblement, il nous rase tout notre board avec un tuant la bête. Donc ça... Ça fait très mal. On va espérer qu'il en ait pas. On n'a pas le balai qui... Ouais, il va nous dégager notre Mickey. Ok. Du coup, notre balai pour engager un personnage et l'empêcher de se redresser, ça fonctionne plus. Donc, il a bien joué. Il faut absolument qu'on pioche d'autres cartes. Pas terrible. Il nous reste un camp sur 20 Zeus. C'est tout. Après, baboum, mais bon. Ça fera pas grand chose contre la fée clochette. Allez, on va casser déjà ça. On va la pâter avec ça. Il faut absolument qu'on repioche au prochain tour. Ça, c'est trop fragile. Et ça nous permettra de chanter. Ouais, alors là, il va nous attaquer du coup avec la fée clochette. Il se prend 4 dégâts, mais il en met 2. Et il ne reste plus que ça sur le board. Sans compter ce qu'il peut faire à côté. Ok. Non, là, il nous faudrait au moins un camp sur 20 Zeus ou un Mickey sorcier pour pouvoir temporiser avec nos balais. Sinon, ça va être très très compliqué. Ah bah, il a même pas eu besoin d'aller nous attaquer. Il préfère aller l'orer. Il a raison. Qu'est-ce qu'il va nous poser? Ça devient hyper compliqué là.
C'est pas avec ça qu'on va faire malin. Ouais. Allez. Des bonnes cartes, des bonnes cartes, des bonnes cartes. Alors voilà. Donc un Mickey. Du coup on va payer 5. Donc ces deux cartes là. Hop. On va les bloquer. Ça temporise un peu, hein. C'est pas gagné du tout, mais bon. Prochain tour, on leur de 1, 2, 3, 4, 5. C'est létal, mais il l'est aussi, donc... Là, il suffit qu'il nous fasse un peu de gestion de board, et puis on est foutu. Il nous a pas cassé le balai. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? On pourra encore bloquer une de ces créatures. Et je pense que du coup... Eh ben non. On ne peut plus bloquer de ces créatures. Donc ça, c'est très embêtant. Ça veut dire qu'il faut absolument que je gère... Ça va être la fée clochette, hein, j'ai pas le choix. Sauf que... 3 et un 4... On la gère pas du tout, ça fait clochette. Il nous faut un baboum. Et pour l'instant, on l'a pas. Et ben on va chanter, hein, puisque de toute façon, on fait rien avec celui-là. Aïe, 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 aïe. Il nous en reste au moins des baboums. 1, 2, 3. Il nous en reste un. Aïe, 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 aïe. C'est dur, là. C'est très dur. Et on n'a pas de... On n'a pas un petit balai 1, 2... Oh, on devrait pouvoir trouver un balai avec charge quand même, non? Allez. Ah yes. Allez, on va lui casser. Hop. On se remet tous nos balais dans le deck. On va lui casser ça. Hop. Voilà. Et derrière, on peut encore poser. Hein. Et on va poser ça pour avoir de la pioche et l'aurait de 2. Hop. Et on est à 15 cartes contre 21. Donc là, faut pas que ça s'éternise. Hein. Ok. Il est obligé d'aller me chercher... Ah, mais oui, c'est vrai que par contre, il... Ah, j'avais oublié ça. C'est pas bon pour moi. Je l'or de 4, ça fait monter à... Non, bah je pense qu'il a gagné là cette fois. À moins qu'on trouve le camp sur 20 Zeus. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est trop fort. Ouais, il pose tout, il a raison. On peut rien faire avec ça. Aller chercher 3 cartes. Et même avec camp sur 20 Zeus là. Du coup ça je peux lui casser. Avec un balai. Je fais un camp sur 20 Zeus. Non bah ça sert à rien. C'est fini. J'aurais essayé de résister. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permettrait de gagner? Je réfléchis en alter peut-être. J'ai rien en alter. J'ai aucun balai alter. Ça non plus. On peut faire ça, c'est juste histoire de dire. Hein. Allez, ça le fait piocher en plus. Hop. On peut lui gérer une bête. Et puis après on va... Hop. Voilà, et un petit balai qui nous aurait permis d'aller gérer un camp soudain. Hop.
Bien joué, gars. Hop, allez, on décline. Bon ben voilà, on n'était pas très loin de le stabiliser et de réussir à l'aurer, mais bon, trop d'antibêtes de masse du coup sur les decks gris là. Donc c'est très compliqué de passer à côté. Bah écoutez, on est donc sur la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait plaisir, l'abonnement pour ne rien rater et ça soutient grandement la chaîne. Et bah sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!